Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est en direct, je suis en direct d'Amsterdam pour le Glory 79, Glory Collision 3, Jamal Ben Sadiq, Rico Verhoeven qui aura lieu samedi. On est partenaire du pay-per-view, le lien est dans la description, n'hésitez pas. On va parler de Paulo Costa Borrachinha qui nous a fait une petite diarrhée à quelques jours de son combat, mais avant n'oubliez pas, Road to 100 G's. Ça se passe très précisément ici, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On lance le générique, Big Rusty. Soit. Paulo Costa, qui hier, lors du Media Day, a annoncé qu'il était à 96 kilos, et en mode, bah, non, je vais pas pouvoir faire le poids. Mon manager a discuté avec le manager de Marvin Vettori, on devrait pouvoir trouver un accord, et aujourd'hui, ça y est, c'est tombé. Accord pour que le combat se fasse en 195 livres, donc 88 kilos, et non pas au moins de 84 comme initialement prévu. Paulo Costa va devoir donner une partie de son salaire à Marvin Vettori pour que le combat, bien évidemment, soit maintenu en catchweight, mais bon, ça fait quand même un petit peu amateur. Non mais et en plus, je sais pas si t'as maté les interviews, mais le truc qui est extraordinaire, c'est que Paulo Costa, dans l'interview où il y a eu les deux en même temps, Marvin Vettori et Paulo Costa, c'était avec Brett Okamoto, il était en mode, il disait, donc il le disait, hein, à Vettori. Non mais c'est bon, comporte-toi comme un homme, n'exige pas d'avoir les 30% de mon salaire là, c'est bon, on s'en fout. Mais en vrai, perso, j'ai halluciné en fait quand j'ai entendu ça. C'est-à-dire que et je sais pas ce qui a causé le problème. Il a dit Paulo Costa qu'il expliquerait après le combat pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pu faire le poids. Mais là, en fait, j'avais l'impression d'être dans un autre univers en fait. Un univers où quand c'est toi qui n'es pas professionnel et qui ne peut pas faire le poids, et là, être à 96 kilos, donc c'était le mercredi, 3 jours avant un combat où tu es censé être à 84, je sais pas ce que c'était le problème, mais ça a intérêt d'être un sacré gros problème parce que, enfin, là, honnêtement, il y a déjà eu des cas où les combattants ou les combattantes, c'est arrivé aussi, sont arrivés genre 4, 6 kilos max au-dessus de la limite. Bon, là, tu te dis, OK, ils ont peut-être eu genre une énorme blessure ou alors un énorme problème, je sais pas, au niveau de leur flore intestinale, au niveau de leur digestion, au niveau à l'intérieur qui a fait que juste ils ne pouvaient plus tout simplement cutter le poids à partir du mardi, mercredi ou je sais pas. Et ils arrivent donc entre 4 et 6 kilos au-dessus. Là, il y a donc effectivement des chances que Paulo Costa, si jamais le combat avait été maintenu et que l'UFC n'avait pas accepté le catchweight, il y a des chances que Paulo Costa, là, il serait arrivé avec peut-être entre 8 et 10 kilos au-dessus de la limite. Là, ça fait énorme quand même. Je sais pas quel était le problème, mais ça me paraît complètement fou en fait. Et ce qui me paraît encore plus dingue, c'est sa réaction d'exiger de Marvin Vettori en mode non mais arrête, te comporte pas comme une petite merde là et accepte de combattre à un poids qui nous sera tous les deux, pour lequel on sera bons tous les deux, et sans exiger que je te file de l'argent. Et son raisonnement ça a été non mais à partir du moment où on accepte tous les deux de combattre à un poids qui est au-dessus, pourquoi est-ce que je devrais te filer du blé, tu vois? Et Brett Okamoto lui a donc rappelé que non mais en fait c'est pas exactement ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est que Marvin Vettori lui il a cuté le poids correctement. Ça fait déjà des semaines qu'il s'affine et qu'il a commencé son weight cut correctement pour pouvoir être au poids. Et du coup, lui, entre guillemets, il a fait sa part du travail, tu vois. Et mais Marvin Vettori, pareil, en fait, il était dans le même état que nous, je pense. Il était mais éberlué en fait devant la situation et devant la bravado que montrait Costa alors qu'il est en tort à 100%. Et d'ailleurs, Marvin Vettori lui a fait à un moment donné, mais t'es bourré en fait là. Et Paulo Costa a répondu, mais vraiment en ayant l'air bourré. Donc je sais pas ce qui se passe, mec, je sais pas ce qui se passe. Et Paulo Costa du coup lui a répondu, non, je suis pas encore bourré. Oui, exactement. Et il lui a proposé un verre après leur combat. Voilà. Et j'ai pas encore bu. Et du coup, Marvin Vettori a répondu avec une putain de bonne vanne qui était, ah bah c'est bien, on progresse. Maintenant, au moins, tu commences à comprendre à quel moment est-ce qu'il faut commencer à boire.
mais en fait du grand n'importe quoi. Mais vraiment, mais je sais même pas comment dire. C'est comme si tu sais, tu fais un match de foot. Pour toi, il essaye de se saborder là. Est-ce que tu penses pas qu'il essaye de sortir de son contrat UFC tout simplement? Parce que là, je suis en train de me dire, ça fait beaucoup. Parce qu'on en parlait avec Rust avant de le laisser repartir. Parce que là, j'adore quand il est comme ça. Parce que mine de rien, Paulo Costa, avant ça, il y a eu le combat contre Robert Whittaker où il était blessé, il y a eu le combat contre Jared Cannonier qui s'est pas fait pour des négociations salariales avec l'UFC, et là on arrivait, on était en train de se dire, bon, les deux jouent quand même gros, que ce soit Marvin Vettori et Paulo Costa. Clairement, je n'imaginais pas quelque chose comme ça, savoir quand même arriver à 96 kilos, là c'est digne de Michel Pereira avant qu'il se remette à l'endroit où il arrivait vraiment à pas faire le poids dans des catégories, même quand il était en middleweight, c'était un peu n'importe quoi. Là, clairement, pour quelqu'un qui aspire à être champion, c'est vraiment du manque de professionnalisme, surtout quand on est dans une situation comme ça où on a vraiment l'impression, on va avoir les explications après, qui prend ça par-dessus la jambe, après toutes les excuses qu'il y a eu contre Israël Adesanya avec je me suis mis une caisse la veille du combat, j'avais j'avais piscine, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais ça fait vraiment beaucoup. Et ce qui est pour le coup, dans cette fameuse interview entre Marvin Vettori et Paulo Costa, vous pouvez aller la voir, c'est génial, enfin c'est collector. Mais dans cette fameuse interview, à un moment donné, le journaliste d'ESPN, Brett Okamoto, à la fin, il demande, et je m'attendais pas à cette question, mais elle est très bien tombée. Il demande à Paulo Costa, mais en fait, Paulo, est-ce que tu as envie d'être là? Est-ce que tu as envie d'être là cette semaine? Est-ce que tu as envie d'être là dans l'octogone samedi? Et Paulo Costa lui répond, ouais. C'est tout. Pas de réponse. Juste, ouais, si. Et il s'arrête là. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que là, il y a un énorme truc qui cloche. Là, c'est pas un cheveu dans la soupe, là, c'est toute la perruque, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et je ne sais pas ce que c'est, mais pour avoir autant de problèmes en même temps, c'est-à-dire arriver avec 12 kilos au-dessus de la limite à 3 jours du combat, ne pas assumer et en gros rejeter la faute sur Marvin Vettori et essayer de lui faire tenir le chapeau du coupable quand les choses ne se passent pas bien. Quand il y a des interviews avec Brett Okamoto, mais vraiment, c'est vrai, il a l'air complètement perché. Il est complètement ailleurs. Quand Brett Okamoto lui demande est-ce qu'il y a un problème, est-ce que tu as envie d'être là, il répond un truc où tu comprends que soit il n'a pas capté la question, soit il y a un problème. En fait, on ne peut qu'en arriver aux mêmes conclusions que toi, je pense, à savoir, mais est-ce qu'il n'a pas envie de tout faire ce qui est en son pouvoir pour juste se barrer, quoi? Après, l'UFC n'a pas l'air de répondre à ces sirènes parce que je pense que c'est du spectacle, Paulo Costa. Donc l'UFC 1 a accepté le catchweight. Je pense qu'ils ont aussi accepté le catchweight. Ils ont pas le choix là. Ils ont pas le choix. C'est ça. Parce que le problème, c'est que s'ils n'acceptaient pas le catchweight, probablement Paulo Costa décrochait le record all-time à l'UFC du plus gros poids manqué et ça fait super tâche quand même pour un combat qui est grosso modo pour les contenders pour le titre et puis voilà, sinon probablement qu'il ne combattait pas ou qu'il arrivait dans un état Paulo Costa, enfin s'il avait essayé malgré tout de faire le poids le plus possible dans un état proche pour le coup proche de la mort, parce qu'on sait que les weight cuts lorsqu'elles sont vraiment graves et dramatiques comme celle-là, c'est une déshydratation qui est alarmante tellement elle peut avoir des conséquences sur le corps. Donc en fait, on est tous un petit peu sous le choc de Paulo Costa. C'est incompréhensible ce qui est en train de se passer. Incompréhensible, surtout au regard du statut du combattant. Moi, c'est vraiment ça qui m'étonne, tu vois. Il a perdu une fois dans un combat pour le titre contre Israël Adesanya. Jusque-là, il était invaincu en carrière. Tu vois, il y a rien de désastreux, rien qui fait que le gars se transforme, je veux dire, subitement en journeyman ou alors en combattant qui va juste animer la catégorie, type un Mike Perry, ouais. Tu vois. Et là, il a adopté une stratégie. Tu vois, c'est vraiment le textbook du mec qui veut se transformer en espèce de gars qui fout le bordel, en fait. Du jour au lendemain, alors que là, mine de rien, le fait que l'UFC leur place directement, réessaye de le placer contre Robert Whittaker, puis Cannonier, puis ensuite Vettori, enfin, quand tu vois les matchmaking, ça montre que l'UFC, ils ont envie que rapidement Paulo Costa il fasse la revanche contre Adesanya parce que financièrement c'est intéressant, et puis peut-être qu'ils se disent que pour le marché brésilien, c'est peut-être lui le futur champion, en tout cas l'un des potentiels futurs champions. Et là, clairement, déjà, même si je pense en cas de victoire face à Marvin Vettori, il est obligé de s'ajouter un nouveau combat parce que l'UFC, ils vont se dire, ok, ce mec-là, faut au moins qu'il nous montre qu'il peut faire le poids.
et de deux, là, toute l'attitude au global, je pense que tout le monde est en train de se dire, mais c'est complètement lunaire, là, comme situation. On a un gars d'un côté, Vettori, qui lui est vraiment professionnel, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais qui a vraiment une approche, il va combattre quoi qu'il arrive, c'est Ali Abdelaziz qui a dit, on est une team qui, nous, on va combattre, même si demain, Vettori doit affronter Francis Ngannou, il ira. Bon, bah, bien évidemment, ça c'est un petit peu pour faire de la provoque, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a l'air extrêmement professionnel, et de l'autre, là, ça a même pas l'air d'être préparé à la manière de Nick Diaz, tu vois, où selon toute vraisemblance, Robbie Lawler était quand même au courant que, tu vois, depuis le dimanche, je crois que le combat allait se faire dans la catégorie middleweight. Là, on est dans une situation où vraiment, c'est, les gens découvrent ça en conférence de presse, Paulo Costa, il est là, bon, on va peut-être faire ça, peut-être... Avec un argumentaire aussi qui est ultra surprenant, et surtout là, moi, je me dis, s'il perd, s'il se fait rouler dessus par Marvin Vettori, qu'est-ce qu'il va sortir? Bah, mais pour être tout à fait honnête avec toi, vu la tournure que prennent les choses, je pense même pas qu'on le verra dans la cage samedi. Hein. Ah, moi je pense quand même. Je doute, hein. Franchement, je doute. Parce que, en fait, là, tout son comportement pour moi, ça pointe vers, il est en train d'essayer de trouver tous les moyens possibles de ne pas arriver au combat. Et attention, hein, qu'on soit très clair, je pense pas qu'il ait peur ni quoi que ce soit. Hein. Là, effectivement, comme tu disais, je pense que c'est... Soit il a un problème avec l'UFC, soit il y a un truc qui fait que dans sa carrière, là, il est absolument plus dedans et il est en train d'essayer de chercher un moyen de... Je sais pas si c'est de ne plus combattre, mais c'est tout sauf le comportement de quelqu'un qui veut aller le plus loin possible dans son sport. Ouais. Là, c'est vraiment, tu sais, c'est presque le comportement de quelqu'un qu'on aurait forcé à faire du MMA et qui est en train d'essayer de trouver toutes les petits raccourcis pour ne plus en faire, mais voilà, mais sans que ça se voit trop, tu vois. Je sais pas quoi en penser. Alors après, attention, on peut se retrouver dans une situation où après le combat ou après que le combat ne se fasse pas, parce que perso là, je suis prêt à entendre la news que le combat est annulé. Hein. Là, c'est bon, moi je suis prêt. Mais peut-être qu'après ça, il aura un vrai argument. Peut-être, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'il y a un tel décalage, il y a une telle dissonance entre ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'ils nous disent, bah alors voilà, le problème, c'est que je sais pas, j'avais un rat qui était dans ma jambe et du coup, je pouvais plus m'entraîner. Enfin, un truc complètement délirant, mais ça se trouve, si c'est prouvé que c'est vrai, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il peut avoir l'excuse qu'il veut, ou en tout cas, il peut avoir la raison, parce que l'excuse, c'est péjoratif, c'est pas cool de ma part, mais il peut avoir la raison qu'il veut pour ne pas avoir combattu. Le problème, c'est que par contre, ça n'explique pas ce comportement complètement délirant, en fait. C'est clair. Et puis, bah, le comportement délirant, je me permets de couper rapidement, c'est vraiment honteux ce que je viens de faire. Ce comportement un petit peu délirant, mais, mais surtout, l'approche globale, parce que tu vois, il y a de temps en temps, il y a des combattants qui vont être à l'approche d'un combat, on va se dire, il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, Nick Diaz, il y a quelques semaines, on était à quelque chose qui cloche, mais on sentait que c'était quelque chose plus de grave, de lourd, où il peut tout simplement pas en parler, et Robbie Lawler, après le combat, tu dis, est-ce que ça va bien dans ta vie directement? Là, Paulo Costa, il a pas du tout une attitude. Peut-être qu'on se trompe complètement, peut-être que là non, si c'est une analyse de body language de comptoir, mais ce que je veux dire, c'est que il y a aucun indice qui peut nous faire croire, ou en tout cas nous dire, putain, il est peut-être pas bien dans sa vie. Là, on a juste l'impression qu'il prend ça par-dessus la jambe, tout simplement. Bah ouais, complètement. Bah c'est ça, les mots qu'il choisit, les arguments qu'il prend, c'est vraiment des arguments de cours de récré, quoi. Bon, du coup, en tout cas, on espère qu'il va réussir à mettre ça à l'endroit. Pile poil au moment où on se disait on va avoir une petite fight week assez tranquille. Voilà, un main event qui va être sympa. Non. En tout cas, pas de la vie de Paulo Costa. Vivement samedi, déjà vivement la pesée de vendredi. On vous tiendra bien évidemment au courant avec Big Rusty. Vous le savez, big shout à my sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Oh wow, see ya Big Rusty. Et puis voilà, on espère que vous allez apprécier, que vous avez apprécié compte du Père Rusty dédié à Jérôme le Banner. Bah on a travaillé pour faire le mieux possible. Rust a travaillé pour faire du mieux possible. Personnellement, moi je trouve que c'est son meilleur jusqu'à présent. Si je le dis, le dis, son meilleur jusqu'à présent, mais, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais trop court. Trop court, mais c'est vrai que il y a une densité qu'il n'y avait pas dans les précédents aussi, j'ai trouvé.
Bah écoute, Il n'y a ouais, pas on une verra. seconde de répit, pas une seconde de répit. Non, 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 on enchaîne. Mais oui, je voulais faire plus long, mais voilà, peut-être une deuxième partie un jour. Ah, peut-être un jour. Allez, à la prochaine. Si